Bonsoir, la semaine africaine des sciences. Conakry abrite une rencontre continentale et partage sa vision de la maîtrise de la technologie. Les États africains sont invités à encourager le génie créateur du continent. 3000 têtes de poule pour renforcer une initiative présidentielle. La nouvelle race est réceptionnée à Kourémalé en provenance de Bamako. La Guinée et le Mali sont dans un programme d'échange d'expériences. Des équipements de pointe à Farana pour aider l'hôpital régional à limiter les cas d'évacuation. Le ministre de la Santé est sur le terrain pour voir quelle utilisation en fait de ces équipements, notamment l'appareil mobile de radiographie. Vous saurez tout dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ce message à départ du président Alpha Condé adressé à son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis. Altesse, à l'heureuse occasion de la célébration du 47e anniversaire de la fête nationale des Émirats Arabes Unis, c'est pour moi un grand honneur et une immense joie de vous adresser au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom propre, mes sincères félicitations. Je me réjouis des avancées notoires enregistrées dans divers secteurs de la vie socio-économique et culturelle de votre pays, réalisées sous votre clairvoyante direction. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous traduire ma ferme détermination et celle de mon gouvernement à œuvrer avec votre Altesse pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. En vous réitérant mes vœux de bonheur et santé pour votre Altesse, de prospérité pour le peuple des Émirats Arabes Unis, je vous prie d'accepter l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 3 décembre 2018, professeur Alpha Condé. C'est ce lundi la journée que le monde consacre aux personnes vivant hélas avec un handicap physique. L'événement est célébré cette année sous le signe de l'autonomisation de ces personnes. Il est question d'interpeller les décideurs dans la facilitation de l'insertion socio-professionnelle de ces personnes. Nous y reviendrons. C'est parti pour la semaine africaine des sciences. La célébration officielle a lieu ici à Conakry cette année. Elle est célébrée sous le signe de l'innovation. Tous les États sont invités à encourager le génie créateur africain dans le domaine de la technologie. Événement important dont les travaux sont lancés par le Premier ministre chef du gouvernement. Le point avec Francis Collier. Cet événement scientifique est célébré au même moment dans 35 pays africains pour encourager l'orientation des jeunes vers les sciences. En Guinée, le Nest Instinct Forum se joint au département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pour organiser une vaste campagne sur le rôle de l'innovation dans l'industrialisation. Cette semaine africaine des sciences sera l'occasion de mener des activités dans le but de rapprocher les sciences, la société et les politiques. Pour la première fois, notre pays célébrera donc la Semaine africaine des sciences à l'instar de 34 autres pays africains. Des expositions, mais aussi il y aura des ateliers de codage pour les enfants. L'événement sera mis également à profit pour célébrer la femme en sciences et récompenser des chercheurs et des innovateurs. Mon espoir est que d'ici quelques temps, le prochain Einstein provienne de la Guinée. Cette semaine africaine des sciences est aussi doublée de la journée nationale de la recherche et de l'innovation technologique. Dans cette dynamique, plusieurs stands d'exposition sur l'invention et la créativité ont été visités. Ces pompes, c'est à partir des matériaux de récupération des produits recyclés, comme les tiges d'amortisseurs des véhicules. C'est sur cette base que j'ai vraiment innové aujourd'hui. Une pompe aujourd'hui qui peut être compétitive sur le plan international par rapport aux autres pompes aujourd'hui. Le Premier ministre a apprécié l'ingéniosité des innovateurs guinéens. Il engage son gouvernement à soutenir la création technologique. Ma recommandation est que le processus de délivrance de brevets pour ces innovations puisse être engagé avec l'appui du ministère et le gouvernement s'engage à appuyer toutes ces innovations pour que ça profite en termes de croissance à l'économie.
Ça profite en termes de création d'emplois, en termes de création d'opportunités pour les Guinéens. Je suis très fier pour ce que j'ai vu et j'encourage tous les innovateurs et leur promets l'engagement du gouvernement à les accompagner pour que ces innovations ne restent pas bêtes. L'initiative de la Semaine africaine des sciences vise l'industrialisation de l'Afrique à travers la formation, la recherche et l'innovation technologique. Un véritable défi auquel la Guinée compte tirer son épingle du jeu. La maîtrise de la technologie, un des programmes chers au président Alpha Condé. Autre initiative présidentielle, c'est l'agriculture. Une nouvelle race de poules a été réceptionnée à Kourémalé en provenance de Bamako. 3000 têtes en tout pour encourager la promotion de cette filière de l'élevage. Diamokaba. Cette espèce de poule est peu connue en Guinée. Le wachaché, en langue bambara poulet de satisfaction, est plus rentable que le poulet traditionnel. 3000 poules sont débarquées ici à Kourémalé pour le bonheur des éleveurs de poules du pays. C'est une première. Nous sommes là ce jour pour recevoir au moins les 3000 sur les 5000 qui sont commandés. Et les 2000, la réception des 2000 est prévue pour la fin de l'année. Cette race de volaille a été choisie par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest en raison de ses propriétés génétiques exceptionnelles. Son introduction pourrait améliorer la productivité de volailles à travers le pays. La Banque mondiale accompagne le processus. C'est destiné à l'amélioration des élevages villageois, l'élevage traditionnel villageois. Et donc il y a des GIE qui sont formés, 75 GIE qui sont formés à l'intérieur du pays, des groupes d'intérêt économique au niveau des éleveurs. Et donc c'est destiné effectivement aux différents élevages à l'intérieur du pays et le ministère de l'élevage qui va s'occuper de cette distribution. De Kourémalé, les wachachais sont débarqués sur le site de transit de Saint-Kéfara avant sa distribution dans les zones ciblées. Une aubaine pour les éleveurs villageois qui devraient désormais se familiariser avec cette nouvelle race. Aujourd'hui, c'est les volailles qui viennent des wachachiers. À partir de leur performance, ça va améliorer la rentabilité, ça va améliorer le pouvoir d'achat et lutter contre la pauvreté d'une part, en matière de production d'œufs de ces volailles et d'autre part en matière de production de chair. Parce qu'une fois que la pluralité est là, ça va jouer sur les coûts. Donc vraiment, nos contraintes sont en train d'être résolues. L'arrivée de ces poulets, ça va jouer deux rôles. Un rôle technique et en franchissant le cap de la modernisation de l'élevage. Parce qu'à travers la modernisation de l'élevage, on va arriver à satisfaire rapidement les besoins de la population en protéines animales. Deuxièmement, au niveau de la production des œufs, nous, notre poule locale a l'habitude de pondre moins de 50 œufs, mais ces poules qui sont venues là vont pondre 170 œufs par an et avec un taux de croissance appréciable. À travers les plateformes d'innovation de production agricole, le WAP Guinée compte vulgariser cette race de poules qui pourrait apporter un appui important aux éleveurs traditionnels. Pour les initiateurs, ce projet vise aussi à favoriser l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes souvent frappés par le chômage. Un programme qui va faire sûrement des heureux dans les régions de Kindia et Mamou. C'est le projet d'adduction d'eau potable. Bientôt sa mise en œuvre. Les partenaires guinéens et belges se sont retrouvés pour faire le point sur le niveau d'avancement du projet. Certaines contraintes sont identifiées. Comment les surmonter? C'est la raison de cette troisième réunion du comité de pilotage à Dalabar. Mamadou Paté Baldé. Lancé en 2016 dans le cadre de la coopération guinéo-belge, le projet AEPKM Adduction d'eau potable Kindia Mamou a financé les travaux de réalisation des bornes fontaines dans les communes rurales de Soya, Kenyeko et Bouliuel dans la préfecture de Mamou. Dans ces différentes localités, Enabel, l'agence belge au développement, offre de l'eau potable à 17 000 foyers à travers des installations modernes dont l'alimentation en électricité est fournie par des panneaux solaires. Les travaux sont exécutés par les services techniques du SNAP sous la supervision du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique.
Vous avez un forage à côté qui était prévu par l'étude. Mais comme la capacité du forage existant ne pourrait pas satisfaire, on a eu recours à la réalisation d'un forage supérieur. On est passé de 6 pouces à 8 pouces. Donc pour avoir justement ces 9 mètres cubes qui satisferont les besoins en eau à l'horizon du projet. Avant ce moment-ci, vraiment, la population était confrontée à des difficultés, une pénurie, parce que les gens allaient jusqu'au marigot à 1 kilomètre pour puiser de l'eau et préparer cette eau-là et la transvaser pour qu'elle soit utile. Mais heureusement, avec cette situation actuelle, nous remercions la société guinéo-belge de nous avoir accordé cette faveur. Durant sa phase d'exécution, certains forages ont été réhabilités et des branchements particuliers seront effectués dans quelques postes de santé et certaines écoles des localités couvertes par le projet. Sur le terrain, la mission conjointe Énergie et hydraulique, coopération et intégration africaine, SNAP, ENAPEL et l'équipe technique du projet apprécient les actions réalisées. Nous avons réalisé aussi la réhabilitation des forages, notamment à Linsan et également à Friguabé. Maintenant, nous allons encore poursuivre le renforcement des capacités des usagers d'eau, parce que c'est eux qui doivent gérer finalement le réseau. Et ce travail, on va le poursuivre encore dans le cadre de notre prochain portfolio, parce qu'en effet, un réseau d'eau, c'est peut être considéré comme une entreprise, comme une entreprise à vocation sociale peut-être, mais la durabilité, ce n'est pas seulement dans l'infrastructure, mais aussi dans la gestion qui doit être autonome et rentable. À l'issue des travaux du 3e comité de pilotage du projet tenu à Dalaba, acteurs, partenaires et bénéficiaires ont passé au peigne fin l'ensemble des contraintes et défis liés à la réalisation des actions. Le comité de pilotage sollicite de la coopération belge un financement pour couvrir l'ensemble des localités en matière d'hydraulique villageoise, mais surtout compte sur l'implication du SNAP dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'eau et la pérennisation des actions. À Santé, l'actualité c'est du côté de Farana où le ministre boucle une visite de travail. Il vous souviendra que récemment le gouvernement a mis des équipements sanitaires à la disposition de l'hôpital régional. Un gros investissement pour limiter les évacuations. Et le ministre de la Santé était là pour voir comment ces équipements sont utilisés. Adia Toubari. À Farana, c'est le plateau technique de l'hôpital régional qui est renforcé. Le matériel médical moderne mis à la disposition du centre hospitalier régional est essentiellement composé de boîtes chirurgicales, des tables de consultation multifonctions, de défibrillateurs cardiaques et surtout d'une radio numérique. Un appareil moderne pour permettre à la structure de combler le vide, notamment dans le domaine de l'imagerie médicale. Ça va réduire beaucoup de difficultés que nous avons ici et ça va donner une bonne motivation au personnel parce qu'ils ont les moyens de travail. Et je vous rassurerai que on va utiliser ça à bon escient. L'équipement de l'hôpital régional de Farana répond aux exigences de la politique hospitalière. Une politique basée sur la dotation des structures sanitaires en matériel pour couvrir les besoins en santé des populations. Pour atteindre les objectifs de cette politique, la gestion efficace de ces équipements sanitaires offerts par le gouvernement guinéen est une autre priorité. Au bout d'un certain temps, l'inspection vient voir si cette aiguille est là. Si elle ne peut plus servir, qu'on nous dise oui, elle est là, elle ne peut plus servir et on change. Ça veut dire qu'il y aura le contrôle, et fréquemment. C'est l'entretien, la bonne utilisation du matériel mis à disposition. Le message dans ce sens est sans embâche. N'importe qui est pris en flagrant délit de ce comportement sera exposé aux sanctions les plus exemplaires. Avec 80 lits d'hospitalisation et 18 médecins, l'hôpital régional de Farana réalise par an 25 000 consultations. En matière de couverture vaccinale, l'établissement sanitaire participe à l'augmentation du taux de couverture de la région à 93%. Ceci grâce à cette chambre froide aménagée pour la conservation des vaccins. Et
Depuis ce communiqué du ministère de la Défense nationale, État-major général des armées, dans le cadre de la mise en exécution du plan d'action de l'État-major général des armées, les forces de défense et de sécurité effectueront des actions civilo-militaires à compter du mardi 4 décembre 2018 dans les communes de Ratoma et de Matoto, en soutien aux efforts d'assainissement de la ville de Conakry. À cette occasion, les forces de défense et de sécurité comptent sur l'ensemble des citoyens pour faciliter leur action sur le terrain. Conakry, le 3 décembre 2018, le chef d'état-major général adjoint des armées, général de division, Mohamed De Bangora. À Bofa, c'est toujours la liesse, ce depuis le lancement vendredi du groupe Bel Air Mining qui entre en phase de production. La jeunesse surtout exprime sa reconnaissance au président Alpha Condé, beaucoup d'espoir lié à la création d'emplois et au développement. Valérie Talimani. La localité de Houndinding à Bofa recevait pour la première fois une société minière en 2011. Bel Air Mining découvre dans cette zone un gisement de bauxite à ciel ouvert. Des études environnementales et sociales sont réalisées. La société démarre la construction du projet en février 2017. Pendant ce temps, plusieurs infrastructures sociales de base sont volontairement réalisées pour les populations des zones impactées. Depuis l'installation de Alufer, il y a de cela près de 8 ans, la société est restée toujours fidèle à la population. À chaque fois que nous avons besoin d'aide, la société ne tarde pas à nous venir au secours. Ils ont aussi réalisé plusieurs infrastructures, notamment des postes de santé, des fourrages et des salles de classe. Le projet est dit d'intérêt national par son impact sur le développement du pays, mais surtout sur cette localité. 40 projets communautaires sont réalisés, dont l'assistance à la production des cultures vivrières et du sel. Satisfaits des actions, les citoyens ont plaidé pour l'augmentation de la main-d'œuvre. Une mission commerciale en provenance d'Autriche est en séjour de travail à Conakry. Son objectif, tâter le terrain des opportunités d'investissement et créer, si possible, des relations d'affaires. Première visite en terre africaine de Guinée pour ses nouveaux partenaires. Al-Gassi Mouba. La Guinée enregistre des progrès économiques considérables avec un climat des affaires en constante amélioration. Un potentiel que vient explorer ce groupe d'investisseurs autrichiens. La délégation échange avec le secteur privé guinéen sur les vastes opportunités d'investissement dans le pays. J'espère que nos entreprises qui sont venues dans ce groupe, qui sont de différents secteurs, qui peuvent être porteurs dans votre pays, vu les nécessités que vous avez, on pourrait imaginer qu'il y a des affaires qui se développent. Aujourd'hui, nous enregistrons une dizaine d'entreprises qui sont venues dans le cadre des échanges commerciaux pour voir comment accéder au marché guinéen. Et pour nous, c'est une opportunité pour notre secteur privé d'avoir réellement des nouveaux partenaires, de pouvoir aussi mettre en avant ce qu'elle sait faire afin de nouer cet échange qui pourrait être que fructueux entre les deux parties. Le modèle économique de l'Autriche est basé sur le commerce extérieur, la recherche et le développement de nouvelles technologies. Guinéens et Autrichiens partagent cette vision. Il y a plein d'opportunités, il y a un plan de développement de ce pays, des projets d'infrastructures, développer le secteur énergie, le secteur agriculture, le secteur des infrastructures. Et je crois que l'Autriche a beaucoup à offrir pour participer à le développement de votre pays. Plusieurs réformes ont été adoptées sous l'impulsion de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, débouchant sur des résultats positifs qui démontrent que la Guinée reste une destination des plus sûres et des plus attractives pour les investisseurs. Auparavant, un cocktail avait mobilisé l'ensemble des acteurs concernés par cette visite de travail des investisseurs autrichiens.
L'aviation civile internationale forme ses cadres supérieurs et moyens. Un programme sous-régional est lancé à Conakry et vise à actualiser les connaissances de ces cadres dans l'exercice de leur profession, notamment le contrôle des mouvements des avions. Fodé Camara. Sécuriser l'espace aérien en adaptant les règlements nationaux aux normes et pratiques recommandées. Cet idéal de l'Organisation de l'aviation civile internationale se matérialise par un programme mondial de formation. Là-dessus, les États de l'Afrique de l'Ouest se donnent rendez-vous à Conakry pour participer à la session de renforcement de capacité des cadres supérieurs et intermédiaires de l'aviation civile. C'est un forum qui permet, nous l'avons négocié en son temps, à Niamey au mois de juillet dernier. Personnellement, j'ai demandé à Madame la secrétaire générale Fang Liu, la chinoise, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de nous aider à ce que cette formation ait lieu à Conakry à l'intention des États francophones de l'Afrique de l'Ouest. Dénommé Initiative Aucun pays laissé de côté, ce renforcement de capacité est financé par le Fonds d'assistance technique de la République populaire de Chine. 13 cadres guinéens vont ainsi améliorer leur capacité opérationnelle, à l'instar des autres pays de la sous-région. Mes attentes en tant que principal animateur et formateur pour les cadres des pays qui sont présents, c'est-à-dire le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, la Guinée, le Togo, c'est de contribuer à ce que ces cadres-là maîtrisent les mécanismes pour se conformer aux normes et aux pratiques recommandées par l'OACI. Cette plateforme a permis de braquer les projecteurs sur la gestion judicieuse de l'espace aérien, sans oublier la planification et la mise en place des réseaux permanents de surveillance. C'est dans cette dynamique que les chefs d'État ont décidé, au cours du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Abuja en 2012, de porter à 65% ce taux de mise en œuvre effective de sécurité de l'aviation pour tous les États de notre continent. Le gouvernement guinéen, pour sa part, apprécie et encourage vivement cette initiative qui est en droite ligne avec sa politique nationale en matière de renforcement du système de sécurité de l'aviation civile. Pour rehausser le niveau de sûreté, le Code de l'aviation civile de la République de Guinée est promulgué. Autre acquis, la Direction nationale de l'aviation civile est érigée en établissement public à caractère administratif. Et puis cette note par laquelle le bureau exécutif de l'Institution nationale indépendante des droits humains rappelle au commissaire aux droits de l'homme et à l'opinion publique que l'ouverture officielle de la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière de la dite institution aura lieu mercredi 5 décembre à 10 h au Palais du Peuple, salle des actes. Conakry, le 3 décembre 2018, le président Dr Alia Diaby. Bientôt la journée internationale du volontariat, le ministre Mokhtar Diallo prend les devants et parle aux jeunes devant les étudiants d'une université de Conakry. Il explique ce que c'est que le volontariat, son importance, les actions du gouvernement pour motiver la jeunesse et rehausser le nombre de volontaires en Guinée. Fatimatou Diallo. Cette année, l'humanité célèbre les efforts des volontaires pour leur implication locale et la résilience de la communauté face aux catastrophes naturelles, aux tensions économiques et aux chocs politiques. L'événement du 5 décembre 2018 portera sur la manière dont ces volontaires peuvent bâtir des communautés résilientes. D'où cette rencontre entre le ministre de la Jeunesse et ses étudiants. J'espère que beaucoup de nos amis pourront en bénéficier parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et pour la nation. Parce que si on est volontaire et on s'engage dans le développement de la nation, ça aide beaucoup. La célébration de la Journée internationale des volontaires est l'occasion de louer le volontariat pendant les moments difficiles. Les volontaires prennent des risques pour sauver et aider les autres à vivre dans la dignité. Avec les défis actuels de notre monde, tant sur le plan de la sécurité et de la paix, dans le domaine des épidémies,
Dans le domaine de la jeunesse aussi, on a une population mondiale qui est très jeune. Le volontariat, c'est un des leviers certains pour atteindre ces défis. Selon l'Agence du volontariat des Nations Unies, chaque année, plus de 6500 personnes se portent volontaires dans le monde, soit plus de 12 chaque jour. Seulement 100 volontaires travaillent en Guinée pour l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVJ. Le gouvernement travaille pour mobiliser plus de volontaires dans le pays. Le gouvernement est conscient de l'importance du volontariat, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai présenté une communication en conseil interministériel à l'occasion du dernier conseil interministériel, et cela a été adopté par le conseil des ministres pour compléter le dispositif juridique de l'Agence nationale du volontariat jeune par 2 projets de décret instituant les statuts de l'ANVJ et un projet d'application de la loi portant création de l'ANVJ qui date de 2015. Cette célébration devrait permettre de mettre les projecteurs sur les actions des volontaires, notamment sur leur contribution au programme de maintien de la paix et au développement des États dans le monde. Le Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano, les travaux d'Abidjan sont prometteurs. Plusieurs actions urgentes sont ciblées. Elles vont être soumises aux exécutifs des pays membres pour validation et exécution. La Guinée était représentée à ce conclave par la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Envoyé spécial, Habib Cham. Et comme je demanderai en fin de parcours aussi au secrétaire général... La session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano, un cadre d'orientation des objectifs d'intégration ambitionnés par les 4 États membres que sont la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce conclave d'Abidjan a permis d'une part de relever certains défis et d'autre part de formuler de grandes recommandations pour le bon fonctionnement de l'Union sous-régionale. Institutional reforms. Il y a 2 éléments qu'on peut retenir à l'issue de ces travaux. Le premier élément, c'est l'adoption du rapport de la Commission technique Finance-Administration qui a été rendu par M. Ousmane Kamara, le président de la Commission, qui a été adopté. Le dernier point, c'était un peu la construction du nouveau siège de l'Union du fleuve Mano. Vous savez, ça fait 45 ans maintenant que l'Union existe, dont le principe est acquis, mais on verra dans quelle mesure procéder à rendre cela très pratique et effectif. Pour s'affirmer davantage, l'Union du fleuve Mano doit être à la hauteur de sa politique. Derrière ce pari, il y a la nécessité pour chaque État membre de remplir ses engagements financiers. As a union, we have 4 countries that have lots of common interests. Union est une grande famille. Il y a la solidarité. Aujourd'hui, nous avons discuté des questions financières, des questions de réformes, et comment résoudre le problème des arriérés, et aussi le paiement à date des contributions. Désormais, une nouvelle voie est tracée. Elle témoigne de la nouvelle politique de réforme que les États membres entendent imprimer à l'Union du fleuve Mano sous la conduite de la Guinée. Pour que nous puissions entrer dans l'ère moderne, pour que nous puissions vendre l'innovation que nous avons dans notre sous-région, il est important que nous ayons une bonne gestion financière et transparente, qu'on puisse le partager, et également une bonne gestion des ressources humaines, afin qu'on soit plus une famille unie. Et pour cela, j'ai demandé à ce que la secrétaire générale me donne un rapport trimestriel sur les gestions des ressources financières, mais aussi humaines, et aussi que, en toute transparence, que les sous-secrétaires généraux adjoints puissent aussi faire une évaluation à 180 degrés pour dire comment se passe l'organisation. Une volonté de perfection basée désormais sur le pragmatisme des réformes. L'Union du fleuve Mano se voulant désormais une instance plus audible et adaptée aux réalités du monde actuel. Et puis notre rubrique Guinée, en bref, l'autre regard sur l'actualité nationale, c'est avec Abdoulaziz Baldé et Tabansila. La lutte contre la vente des médicaments contrefaits ou falsifiés devient une priorité du gouvernement guinéen.
Après ratification de la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe en 2018, l'heure est maintenant à l'opérationnalisation du service dans notre pays. Cette convention est une émanation de la volonté politique de M. le Président de la République, professeur Alpha Condé, qui a bien voulu vraiment ratifier cette convention au nom de la Guinée en vue de protéger la santé de la population guinéenne, également créer vraiment un cadre permettant vraiment aux citoyens guinéens vraiment de jouir de leurs pleins droits. Pour ces jeunes humanitaires, le don de sang est un devoir en faveur du Centre national de transfusion sanguine, CISA-Donka. En prenant d'assaut ce matin le CNTS, l'amicale des anciens étudiants de l'université de Kankan entend secourir les personnes vulnérables. Rassurez-vous que ça ne va pas être une action isolée, ça va être une action continuelle, puisque chaque année, Inch'Allah, nous ferons tout pour pouvoir continuer cette action-là. Coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence, COP Guinée, procède à la distinction des acteurs de l'administration guinéenne. Cette année, elle a d'abord organisé une semaine de rencontres, d'information et de sensibilisation en faveur de la jeunesse et des femmes. Une façon pour celles-ci de faire leur propre opinion sur ce que font ces acteurs au quotidien. Les dispositions de ce soir honorent ceux qui, dans des fonctions publiques, œuvrent au quotidien pour améliorer la qualité du service public. Les distinctions acteurs publics 2018, c'est aussi la reconnaissance et la médiatisation des réformes positives posées ou entreprises par ces acteurs. Nommés par décret présidentiel, les membres du conseil d'administration de l'Institut Géomine de Bokeh se retrouvent pour la première fois. À cette rencontre, les débats portent sur l'amélioration du fonctionnement de l'institution dont le but est d'atteindre l'excellence. D'abord, c'est les premiers bénéficiaires des ressources humaines que nous formons à l'Institut des mines de Bokeh. Donc c'est logique que les sociétés minières soient dans le conseil d'administration pour aussi donner une meilleure orientation à la politique de l'institution. C'est un match de fair play qui oppose les personnes porteuses de handicap. Pour elles, le sport est aussi une autre manière de célébrer la journée internationale dédiée à cette couche sociale. L'initiative vise à redonner de l'espoir à ces personnes vulnérables. Un programme du Comité national de Paralympique de Guinée à travers l'ONG Fitima et Osiwa Guinée. C'est une façon de dire aussi que le handicap ne rime pas seulement avec la rue, avec la mendicité, avec tendre la main, mais c'est une façon de dire que les personnes en situation de handicap sont des personnes normales. Il était sur ce plateau il y a 48 heures pour nous apprendre le report de son concert dédicace. Abraham Santi Koundouaka nous en dit un peu plus aujourd'hui. Une nouvelle date est choisie pour la sortie officielle de l'album La haine de l'autre. Mabinti Laïsouma. Les 22 et 24 février 2019 sont les nouvelles dates annoncées pour la sortie officielle de La haine de l'autre. 2 dates pour vivre 2 concerts à la dimension de la vision de l'artiste. Pour réussir ce rendez-vous exceptionnel, l'homme au pied magique a jugé nécessaire de réaménager son programme et reporte la date officielle de la sortie de son 5e album. Pour La haine de l'autre, Koundouaka veut des spectacles à dimension internationale. Aujourd'hui, on veut voir Koundouaka, comment on dit ça, Paris, Bercy, Zénith, Bataclan, Canada, États-Unis. Mais pour faire ça, il faut que tu travailles avec des lobbying. Les mécénats, et puis il faut qu'on travaille avec les bookers, il faut qu'on travaille avec les tourneurs, il faut qu'on travaille avec vraiment les médias internationaux. Et tous les coûts pour les déplacer, pour amener ici, on ne peut pas faire, même on a les entreprises derrière, on ne peut pas faire. C'est le soutien de tout le monde qui peut le faire. C'est pour ça qu'on a reculé pour mieux sauter. Pour ces événements, plusieurs grosses pointures de la musique internationale sont invitées en Guinée. Des artistes avec lesquels Koundouaka a fait des featuring. Vous avez une brochette d'artistes. Dans les jours à venir, on va dire, mais déjà, il y a une création qui a été faite entre Koundouaka et Wally Seck, une création entre Koundouaka et Djemi Alade,
il y a une autre création qui est en vue. Mais ce que je vais vous dire pour retenir, la création Koundou Waka n'est pas synonyme de featuring. C'est synonyme de faire comprendre à ces artistes que la musique guinéenne est la musique la plus belle. Et c'est quelqu'un qui est dégourdi malgré son handicap et c'est ça qu'il faut respecter. Il veut faire quelque chose qui n'a jamais été fait en Guinée, c'est de ramener déjà la presse internationale plus notre presse locale qu'il faut respecter parce que c'est grâce à elle qu'on arrive à faire des choses. Mais il veut faire un spectacle vivant. Véritable icône de la musique guinéenne, Koundou Waka veut booster et imposer le Mande in Guinée sur la scène internationale. Les 22 et 24 février 2019, le dictionnaire Soussou va atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière musicale. Dans l'actualité nationale encore, ces nouveaux diplômés. Hier, l'université Roi Mohamed VI promet d'accompagner ses titulaires de diplômes de fin d'études jusque sur le marché de l'emploi. Près de 1000 jeunes qui constituent désormais la 8e promotion de cet établissement. Bamba Camara, Bernard Tonguino. Sur le parcours pont du 8 novembre, Palais du Peuple, la joie se lit sur le visage de ces étudiants qui quittent les bancs universitaires cette année. À quelques minutes de la remise des diplômes, les sentiments sont partagés entre satisfaction de la formation reçue et optimisme pour le marché de l'emploi. Durant les 3 années que j'ai passées à l'école, je suis vraiment dans la joie. Je remercie mes parents, je les remercie du fond du cœur. Je tiens également à remercier tous les professeurs de l'école primaire jusqu'à l'université pour la formation que j'ai reçue durant toute ma vie. Et nous avons eu des professeurs qui étaient très sévères et des fois on traitait de méchants, mais aujourd'hui on ressent sur nos visages de chacun de nous cette joie et une fierté envers ces éminents professeurs. Dans la salle des congrès du Palais du Peuple, les discours se succèdent à la tribune. Des interventions qui magnifient la participation de l'université Roi Mohamed VI à la formation académique et professionnelle des jeunes Guinéens. Nous sommes convaincus que ces jeunes trouveront du travail. Seulement il faut savoir que l'université, toute école donne la base, mais c'est la vie professionnelle qui qualifie après la formation de l'étudiant. Mais les bases ont été données et les bases sont solides pour leur permettre d'acquérir le marché et de se spécialiser avec les sociétés et les entreprises. C'est une opportunité pour nous que les jeunes Guinéens soient qualifiés à ce niveau et puissent détenir des diplômes dans divers domaines. Ça, c'est très important pour la Guinée. Ça veut dire que la Guinée bouge dans tous ces domaines. Cette 8e promotion de l'université Roi Mohamed VI est baptisée promotion Dr Mohamed Diané, ministre d'État à la Défense nationale. Près de 1000 étudiants, dont 337 filles, ont reçu leur diplôme au terme d'un cursus universitaire dans plusieurs options, notamment le droit, l'économie, géomine, banque et assurance, journalisme et autres filières sollicitées sur le marché de l'emploi. Enfin, en marge du match retour de la Coupe de la Confédération africaine de football entre le Wakria AC de Boké et le Salitas FC du Burkina, les deux entraîneurs étaient devant les hommes des médias ce lundi à la Fédération guinéenne de football. Objectif, aborder les enjeux de cette rencontre de demain mardi. C'est une brève que nous rapporte Rachel Tedouno. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.